voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et à partir de ce soir, tu vas dire, Seigneur, s'il y avait un voile devant ma vie, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta main. Oh la brovaraza. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. Commence à vaincre toutes choses. Ne glorifions pas le nom de Dieu. Ne confessons pas le nom de Dieu. Oui, pendant que Joey met la grille des personnes qui sont sur Zoom, sur Facebook, nous intercédons tous. Nous nous tenons debout là où nous sommes. Nous élevons nos voix avec les familles. Concentrez-vous, toutes les familles où vous êtes. Priez maintenant. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Je vous invite à prier. Je vous invite à prier. Encore qu'autrefois en Israël, lorsqu'on faisait face à des problèmes de crise, à des problèmes sanitaires, on faisait appel, on faisait office à la personne du prophète. J'aimerais t'inviter là où tu es. Il y a un Dieu qui t'écoute. Appelle maintenant ton Dieu. Tu peux prier et il agira. Tu peux prier et il fera des miracles. Tu peux prier et il fera des choses extraordinaires. Appelle ton Dieu afin de vaincre tout ce qui ne glorifie pas et ne confesse pas le nom de Dieu. Je disais ceci, la seule chose qui empêchait le peuple d'Israël hier dans l'Ancien Testament à voir la gloire de Dieu, c'était un rideau qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Car la gloire de Dieu s'est manifestée par la Shekinah dans le lieu très saint. Ma prière est que si ce voile, si ce rideau était devant ta vie, qu'à partir de ce soir, que ce rideau soit déchiré en deux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de prier, je vois des personnes recevoir la faveur de Dieu. Je vois des personnes recevoir la main de Dieu. Peu importe où vous êtes, là-bas, la distance n'est pas une barrière. Dieu peut maintenant agir. Élevons nos voix et priez. Vous êtes connectés sur Facebook. De partout où vous êtes, vous pouvez partager ce live. Pendant que vous êtes en train de prier, recevez le toucher de Dieu. Recevez la main de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne une parole ce soir. Je ne sais pas pourquoi tu t'es connecté, même sur Facebook. Qu'est-ce qui t'amène à te connecter? Mais une chose est sûre, c'est que ce soir, il y aura l'ainsi dit le Seigneur et l'ainsi fait l'Éternel. Je décrète et je déclare, que Dieu se révèle à ta vie. Que Dieu te parle ce soir. Pendant que tu élèves ta voix, quelque chose est en train de se faire. Priez, 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 priez. Nous prions. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Lo vando se kano shahaya. Lo vari zokai no peredi zolai kanahosa. Ma susuple vekiza. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit visible. Que la gloire de Dieu soit visible. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es et que tu dises à Dieu que tout voile qui m'empêche de voir la gloire de Dieu, tout voile qui m'empêche de voir la main de Dieu, que le voile là soit déchiré aujourd'hui. Que le voile là soit déchiré aujourd'hui. Je t'invite à prier là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le voile là soit déchiré aujourd'hui. Pendant que tu es debout, tu peux intercéder. Là où tu es sur Facebook, tu peux intercéder. Nous allons prier ce soir avec des actes prophétiques tels que le jus des raisins qui symbolise le sang de Jésus, tel que la bouteille d'eau. Est-ce que tu vas juste te limiter à une simple prière? Sinon, ça va être une répétition. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de la guérison. Tu as besoin de sortir de cette situation. C'est pourquoi tu dois demander à la gloire de Dieu de se présenter à toi. Élève ta voix et prie là où tu es. Prie là où tu es. Priez, priez, priez. Lo varaja. Lo nkinomanarabis. Lo rakinomasa. Priez. Merci Seigneur. Lo skadavaya. Merci, tu es puissant et que tu feras des grandes choses ce soir. Yes, les canaux chaque famille qui se connecte à ce live, à cet instant, je dis, tu as besoin de voir la main de Dieu. Aïe, 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 aïe. Regarde ta vie. Il y a tout un retard. Tu as besoin de voir la main de Dieu. C'est obligatoire ce soir. Pour toutes les personnes qui sont connectées, j'ai besoin de personnes
qui font face à des maladies, qui font face à des murs, qui font face à des blocages. C'est à toi que je m'adresse ce soir. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de sentir l'accélération prophétique, l'accélération divine. Élève ta voix et prie là où tu es. Prie là où tu es. Les rados shakaya. Les kanomanase. Lido provaraj. Que toutes les personnes, Seigneur Dieu d'Abraham, qui se connectent avec une maladie, avec un problème, ma prière. La Bible déclare: déchargez sur lui tous vos fardeaux. Déchargez sur lui tous vos fardeaux et il vous donnera le repos. Ma prière est que Dieu vous donne le repos ce soir. Demandez le repos. Le repos vient de l'Éternel. Le repos vous vient de Dieu. Tu peux demander le repos à Dieu. Dis: Seigneur, j'ai besoin du repos. Seigneur, j'ai besoin du repos. Fais quelque chose dans ma vie ce soir. Je te recommande cette situation. Je te recommande ce problème. Fais quelque chose dans ma vie. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir te manifester comme tu n'étais jamais manifesté. Est-ce que tous ceux qui sont sur Facebook peuvent m'aider à partager ce live dans tous leurs groupes? Partager le live avec des amis. Inviter le plus grand nombre de personnes. Inviter des bien-aimés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu pries avec ce dernier sujet de prière. Et que tu dises à Dieu ceci. Waouh! C'est une simple prière que tu vas faire. Tu vas dire à Dieu que tout voile, toute barrière qui se trouve devant l'accès à mon miracle, tout obstacle qui se trouve devant l'accès à l'accomplissement total de ma destinée, soit maintenant brisé. Je demande à Joe, technicien méchant, de me mettre maintenant à l'antenne. Écoute-moi, lorsque tu regardes ta vie maintenant, tu vas observer qu'il y a ce qu'on appelle un grand retard. Lorsque tu regardes ta manière de fonctionner, tu vas constater qu'il y a un grand retard. Ce retard est dû à quoi? C'est dû au fait que quelque part, il y a un obstacle devant toi. Parce que dans ta famille, on a dit les gens ne doivent pas traverser cette limite. Les gens ne doivent pas atteindre ce montant. Les gens ne doivent pas dormir dans ce genre de maison. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle des lois de réclamation. Ma prière est qu'à partir de ce soir, partout où tu étais victime des lois de réclamation, que tu reçoives la délivrance. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Que tu reçoives ta délivrance. Amen. Ma prière est que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, touche ta vie ce soir et fasse de toi la tête et non la queue dans ta famille. J'aimerais que tu élèves maintenant ta voix et que tu dises au nom de Jésus, toute barrière, tout obstacle devant moi est effondré et brisé. Je dis une, je dis deux, je dis trois, élève ta voix et prie le Seigneur. Toute muraille au nom de Jésus sont effondrées. Rovagila kinomanda selahaya. Selagada. Perako sakanalaya. Lubrebekios. Lobraba saikananos sekaya. Lubrevakimo sekaya. Maskidonamos prevaaya. Ramos se prevarai. Quando se kedovaya. Rako se pelekinorai. Libro barrage. Yes, se kodabaya. Likonta pala radagos. Merobadi seke debele radagos. Lubre barato se kaida banagados. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Pendant que Joël met tout le monde en ligne ici, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque part, s'il y avait une barrière, quelque part, si tu faisais face à un problème, certainement tu es en train de faire face à une dépression. Élève ta voix et prie le Seigneur. De là où tu es, prie le Seigneur. Fais entendre ta voix à Dieu. Fais entendre ta prière à Dieu. Je suis en train de dire ici que même si tu es le dernier du ventre de ta mère, tu ne resteras jamais dernier dans les domaines de ta vie. Tu ne seras jamais dernier dans cette affaire de mariage, de voyage. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. S'il y avait un problème qui t'avait donné une dépression, décrète et déclare que ce problème s'éloigne de toi. Déclare sur ta vie. Déclare sur ta vie. Quelle est cette situation qui veut t'arrêter? Quelle est cette maladie qui veut t'arrêter? Quel est ce myome qu'on t'a déclaré à l'hôpital qui veut s'arrêter? Quelle est cette stérilité qui veut s'arrêter? La Bible déclare, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va se jeter dans les eaux. Je prophétise et je décrète toutes les personnes qui font face à des montagnes de limitations dans le domaine des finances. Pendant que je suis à l'antenne, je pose ma main sur ton portable. Je décrète et je déclare que par ta foi, la montagne là soit effondrée. Que par ta foi, la montagne là soit brisée. Je prie pour toi au nom de Jésus.
Partout là où tu es, je te vois sortir avec un témoignage. Avant la fin de ce mois, je te vois sortir avec un témoignage. Depuis que tu es rentré dans l'année, janvier, tu n'as rien eu. Février a été le mois de mauvaises nouvelles. Mais mars, qui est le 3e mois, je vois la résurrection arriver. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Pendant que Dieu vous met à l'antenne, nous intercédons, nous intercédons. J'intercède maintenant, Père. Parochalas. Au nom de Jésus, que ce mois m'apporte la faveur, Yes. que ce mois m'apporte la vie, Yes. que ce mois m'apporte de bons témoignages. Yes. Au nom de Jésus, Priez, je priez, priez, repousse la priez, mort. priez, priez. Je repousse la mort. Je repousse la mort. Au nom de Jésus, quelles que soient les œuvres de Satan, quelles que soient les œuvres du diable, je repousse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à cet instant que le diable et ses agents, quels que soient ceux qu'ils ont programmé sur moi, je viens annuler cela par la puissance du nom de Jésus. Quelles que soient les œuvres du diable, je réponds cela en ce mois. Comme programmation pour ma famille, L'oubli virikenos. Lo jami namas. Mas kodadisha. Marabados sepraya. Évangéliste. Il y a des principes de montagne dans le monde spirituel. Il y a des principes. C'est-à-dire, les montagnes, c'est quoi? Ce sont des hautes dominations qui peuvent se retrouver devant votre vie. Vous savez, vous n'avez pas que des ennemis. Vous n'avez pas que des sorciers. La Bible déclare les armes avec lesquelles ne sont pas charnels, mais sont spirituels pour vous amener à combattre contre les dominations, les principautés et les princes de ce monde. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle des dominations. Et les dominations peuvent se présenter à nous comme étant des montagnes qui sont élevées, qui font obstacle à un domaine de notre vie. Parfois, tu vas te réussir dans la première année du mariage. La deuxième ou la 5e année, tu fais déjà face à un comportement de montagne. Tu fais face à une situation de montagne. Tu fais face à un domaine professionnel qui se présente à toi comme étant une montagne. Tu as du mal à monter. Tu as du mal à avancer. Vous savez, la montagne est caractérisée par sa hauteur. Et parfois, lorsque nous voulons grimper sur une montagne, il nous faut assez de force. Lorsque tu pries et tu vois que le combat est dur, c'est que tu fais face à un combat montagne. Je décrète et je prophétise partout là où tu es au nom de Jésus, que la montagne puisse s'effondrer. J'aimerais que tu dises à Dieu, toute montagne placée devant ma vie, devant ma destinée, à partir de ce soir, est déjà effondrée. Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Toute montagne que le diable a placée sur ma famille, sur mes frères, viens détruire cette montagne. Quel que soit le nom et quelqu'un n'a pas prié. Là où tu es dans ta maison, lève-toi comme un vaillant héros. Lève-toi comme un soldat. Je dis, lève-toi comme un soldat. Devant ma famille. Yes. Zorobabel a dit, qui es-tu, montagne, pour t'opposer à Zorobabel? Tu seras aplani. Est-ce qu'un Zorobabel peut s'élever et dire que cette montagne ne m'arrêtera pas? Ce problème ne m'arrêtera pas. Cette mort ne m'arrêtera pas. Est-ce qu'un Zorobabel peut le dire? Parfois, lorsque tu es face à la montagne, ça peut même te décourager à aller à l'église. Ça peut te décourager à prier. Tu as l'impression de combattre un combat qui ne finit pas. Tu as l'impression de détruire une maladie qui ne finit pas. Pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais que tu déclares par la foi que je suis Zorobabel et la montagne va s'incliner devant moi parce que mon Dieu s'appelle le El Lion, élevé au-dessus des montagnes. Élève ta voix, décrète et déclare. Pacharaya, Rakomanada, Sebebebelekedala, les Bababasekedede, nous Rakubadaseya. Nous venons arrêter toute forme de montagne dans vos vies. Nous venons arrêter toute forme de problème dans vos vies, toute forme de dépression. Eh Yahweh, eh Yahweh, toute forme de montagne au Gabon. Nous venons arrêter toute forme de montagne dans ma famille. Nous venons les arrêter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il y a une personne qui fait face à des montagnes, des réclamations. On te réclame à la mort. On te réclame au célibat total. On te réclame à la pauvreté. Détruis ces montagnes. Les Bodosha, les Rakanamanaseya, Paradayaba. Tu ne t'arrêteras pas ici.
Même si tu n'as pas enfanté, va vaincre cette montagne. Dis à cette montagne que je suis Zorobabel. Je ne suis pas né pour échouer. Je ne suis pas la dernière goutte qui tombe d'un robinet pour répéter tous les échecs du monde. Je déclare que les montagnes soient effondrées au nom de Jésus. Pendant que je suis à l'écran principal, là où vous êtes, même si vous étiez malade, je déclare au nom de Jésus que la montagne là vous libère. Montagne de la maladie, libère cette famille au nom de Jésus. Je déclare et je prie pour toi. Là où tu es au nom de Jésus, la montagne qui s'est élevée dans ta maison maintenant. Je parle à une maison qui est dans le feu. Je dis à commander à la montagne de ce feu de libérer, de libérer, de libérer, de libérer. Et par hasard. Aïe, 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 aïe. Yalabadabos. Les baradabado. Les baradabataï. Le rakana manase. Enwa sekaya. Marufasa. Lendoradibasa. La montagne qui s'oppose à ton ministère. Souvent tu as l'impression que tu fais face à des combats qui sont visibles, des combats qui sont physiques. Lorsqu'un combat se présente à toi physiquement, c'est que ce combat est dangereux. Je répète, est dangereux. Le plus souvent, le diable se cache. Mais lorsque le diable se présente à toi physiquement, lorsque le diable passe par un homme pour montrer clairement qu'il est ton ennemi, écoute-moi, tu ne dois pas hésiter à prendre ton caillou comme David et de dire Goliath, aujourd'hui, ce soir, je couperai ta tête et je la donnerai aux oiseaux du ciel. Écoute, il y a des combats qui sont spirituels que nous ne voyons pas. Il y a des combats qui sont physiques. Tu es bien conscient que cette chose-là, c'est mon ennemi. Certainement, c'est un défaut en toi. Tu es bien conscient que cet homme-là, c'est mon ennemi. Tu es bien conscient que ce monsieur-là veut me faire du mal. Mais parce que toi, Dieu t'a donné un cœur d'amour, parfois tu es avec lui. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais écoute-moi là où tu es. La Bible déclare, dans le livre de Matthieu chapitre 10, il est venu mettre une séparation. Il est venu apporter l'épée. Il n'est pas venu apporter la paix, mais plutôt apporter l'épée. C'est quoi l'épée? L'épée, c'est la justice. Souvenez-vous de Salomon, qui était face à ces deux femmes qui sont venues dans son tribunal, qui avaient perdu des enfants. Il y a une qui avait perdu son enfant, elle a échangé à l'enfant vivant de l'autre. Salomon a pris quoi? L'épée. Il a exercé son jugement. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de jugement. Écoute-moi, parfois rester dans l'ignorance va t'amener à perdre les victoires. Parfois rester dans le sentiment va t'amener à perdre les victoires. Vous savez, nous sommes très sentimentaux. Dieu n'est pas dans nos sentiments. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Je réponds, Dieu n'est pas dans nos sentiments. J'aimerais que tu écrives en commentaire, Goliath, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer, tout ennemi physique, avant de parler d'abord d'esprit, à l'instar de Goliath, qu'il soit renversé par la pierre de Dieu. Que le Seigneur commence à les déstabiliser. Je vais compter jusqu'à 3, tu vas prier. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Déstabilise-les là où tu es au nom de Jésus. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Je viens déstabiliser. Pendant que Joël vous met à l'écran principal, nous prions avec vous. La Ravadasha. Tous les Goliaths de ma famille, Mérodavadi. tous les Goliaths qui s'opposent à ma Le destinée. Baradabadabadaradelos. Priez, 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 priez. Lo Sekanamana Rovaya. Endo Paratino Sekai. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Les rodages. Mando Sikaya. L'ouble Barakananinos. Les vacances Kadahai. Parabo Shaksapaya. L'encono Sekaya. Marufa Kanezi. Merufa Kata. Les Rovadis. Ibrovakaya. Goliath tombe et libère. Déclare par la foi. Déclare par la foi. Goliath, tu es vaincu. Goliath, tu es renversé au nom de Jésus. Goliath, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Goliath, tu es vaincu. Goliath, tu es vaincu. Le Goliath, ce n'est pas d'abord spirituel. Le Goliath, c'est celui-là qui est physique. Tu sais bien que si ton dossier n'est pas agréé, c'est à cause de ce tombe. Si tu n'as pas la promotion,
s'accorde de ce temps. Goliath, à partir de ce soir, ta tête sera donnée en offrande aux oiseaux du ciel. Ta tête sera donnée en offrande aux oiseaux du ciel. Je te renverse au nom de Jésus. Je prophétise là où tu es. Tout homme, toute femme, à l'instar de Goliath, qui veut te nuire, le Saint-Esprit s'oppose à elle ce soir. Toute personne qui s'est levée contre toi, à ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, je déclare au nom de Jésus qu'elle soit neutralisée. Toutes ces personnes qui se sont liguées pour te faire du mal, qu'elles soient neutralisées par la puissance du nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes ce soir. Je demande juste une simple chose. Nous sommes à des centaines de personnes connectées ici. Faites juste une seule chose là où vous êtes. Vous allez prendre place pendant au moins 20 minutes. Je prêcherai pendant 15 minutes, 15 à 20 minutes. Et à partir de la 16e minute, je ferai de fortes déclarations prophétiques. Je prêcherai à partir de 15 minutes. Les gens vont commencer, my God, à rentrer dans le domaine de leur délivrance. Les gens seront touchés comme à distance, car la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour nous entendre. Là où tu es, au nom de Jésus, je te demande d'ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 11. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 11. Ce soir, je prêche sur le thème « Vaincre l'esprit des morts dans toutes ses formes ». Je reprends. Vaincre l'esprit des morts dans toutes ses formes. Tu peux aller en commentaire et dire « Vaincre l'esprit des morts dans toutes ses formes ». Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de nous suivre sur Facebook à partir de ce soir. Vaincre l'esprit des morts dans toutes ses formes. Vaincre l'esprit des morts dans nos nations. Vaincre l'esprit des morts si tu as une pensée pieuse envers toutes ces personnes qui ont perdu la vie dans ces différentes manifestations qu'on a eues au pays tout récemment. Tu vas écrire en commentaire « Vaincre l'esprit des morts dans toutes ses formes ». Voilà. Et lorsqu'on parle de plusieurs formes, c'est-à-dire que cela révèle à comprendre que l'esprit des morts n'est pas seulement physique, tel que nous connaissons ou tel que nous vous avons souvent enseigné. Mais l'esprit des morts aussi, elle est spirituelle. Et elle peut être une attaque liée au spirituel. Quelqu'un peut vivre et être mort. Abbé Ashkai, grand écrivain, a dit, la tragédie, la première tragédie, c'est ce qui vit d'un homme lorsqu'il est, bien qu'il soit mort déjà. C'est ce qui vit d'un homme lorsqu'il est déjà même mort. C'est-à-dire, malgré qu'il soit mort, son nom continue à vivre, c'est toujours une légende. C'est aussi une forme d'esprit de mort. Et la deuxième tragédie d'Abbé Ashkai, c'est ce qui meurt au-dedans d'un homme quand il est vivant, des sangs vivants. Ce qui meurt au-dedans d'un homme des sangs vivants. Je reprends, ce qui meurt au-dedans d'un homme des sangs vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié ce soir et c'était grave. J'ai prié, oh merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. J'ai reçu une dame tout à l'heure qui est venue ici au bureau. Et pendant que je priais avec elle, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. L'Esprit de Dieu m'a donné un message prophétique sur une personne qui était morte dans sa famille ici à Port-Gentil, qui travaillait à Pérenco et qui priait dans une église de la place au nom de Madame Nina, quelque chose comme ça. Madame Nina, et je parlais qu'elle est femme de servante de Dieu. Je voyais comment la personne était morte et je voyais les incantations qu'on avait faites lorsqu'on est allé enterrer la personne. Et l'Esprit de Dieu me disait, tu vois, en fait, la dame que tu vois ici, elle est déjà morte. Je vais demander à Dieu pourquoi, mais Dieu va me dire que cette dame que tu vois ici, elle est déjà morte. Certainement, les personnes ici savent de qui je parle, quand je parle de cette mort au niveau des Port-Gentil. Donc, je vais tomber sur l'une de ses sœurs, même père, même mère. Et l'Esprit de Dieu va me dire clairement que la personne que tu vois ici est déjà morte. Je vais dire, Seigneur, mais elle est vivante ici. Mais comment elle est morte? Parce que Dieu va me dire, regarde, on a tué déjà son esprit. En ce moment, son esprit est muselé. Son esprit est donc comme dans une cage. Écoute, lorsque tu fais face à des problèmes auxquels ta réflexion ne peut pas t'aider, ton intelligence ne peut plus t'aider, tu n'arrives plus à comprendre, tu as parfois l'impression de dire que ce problème me dépasse. Lorsque tu fais face au problème qui te dépasse, cela est traduit spirituellement par le fait que ce problème ne relève pas du naturel, mais plutôt du spirituel. Vous savez,
Pour des questions spirituelles, vous avez besoin des réponses spirituelles. Est-ce que l'évangéliste a la page? À partir de quel verset? Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 17. À partir du verset 17. Nous allons faire une lecture et nous allons prier tous ensemble. Je reprends. Lorsque tu fais face aux problèmes qui te dépassent, cela s'explique tout simplement que la source de ce problème est liée au spirituel. Parfois, nous faisons face aux problèmes, aux situations qui nous dépassent. Je suis allé à l'hôpital, j'ai dépensé dans les hôpitaux, dans les structures. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ma situation ne change pas. Pourquoi mon histoire ne change pas? Pourquoi malgré que j'ai dépensé? Pourquoi malgré que j'ai fait ceci ou cela, ma vie est toujours la même? Il n'y a aucun changement dans ma situation. Il n'y a aucun changement dans mon foyer. Et j'aimerais savoir plus, j'aimerais avoir plus de détails et plus de précisions. Je crois que lorsque je vais te décoder l'histoire de Lazare, tu vas comprendre qu'il n'existe pas seulement que les morts physiques. Et toutes les fois où la Bible parlait de mourir dans la Bible, il ne parlait pas tout simplement d'une mort physique, une mort psychique. Il ne parlait pas de la respiration, du sang qui arrête de circuler dans le corps. Non, il ne parlait pas de cette mort psychique. Mais il parlait de plusieurs formes de mort. Est-ce que tu sais que tu peux vivre ici, physiquement, psychiquement, mais spirituellement être mort? Est-ce que tu sais que tu peux parler, mais spirituellement, on a tué ton langage? Lorsqu'on te regarde dans le monde spirituel, tu ressembles à quelqu'un qui ne vit plus. C'est pourquoi, lorsqu'on va faire appel à un homme dans la Bible qui s'appelait Méphibosheth, qui était le petit-fils de roi Saül, qui était remplacé par David, la Bible déclare que Méphibosheth, lorsqu'il va être appelé par le roi David, par le canal d'un homme qui s'appelait Chiba, Méphibosheth va dire, ah, qu'est-ce qui a amené le roi à porter les regards sur moi? Un chien mort comme moi. En fait, Méphibosheth, c'était comme mis dans sa peau spirituelle, qui le montrait aux yeux des gens comme étant un chien mort. Et Méphibosheth va dire, un chien mort comme moi, comment est-ce que le roi peut porter des regards sur moi? Comment est-ce que le roi peut m'appeler dans son palais? Moi qui ne suis rien, moi qui ne ressemble à rien, je suis toujours dernier. On voit toujours les autres, on favorise les autres. Moi, je ne suis jamais vu. Moi, on ne me connaît pas. Mais comment est-ce que le roi peut porter le regard sur moi? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'annoncer ce soir, partout où on avait lié un esprit de mort sur ta vie, à partir de ce soir, nous allons activer les ondes de la vie. Et le Seigneur va venir redonner vie à ta vie. Est-ce qu'on peut faire la lecture? Jean chapitre 11, à partir du verset 17. Merci, évangéliste. La Bible déclare. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà là. Jésus étant arrivé, trouvait que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Depuis 4 jours déjà dans le sépulcre. Mandaradisha. Et comme Béthanie était... Non, réponds à la lecture. Jésus était déjà arrivé. Jésus était déjà, c'est-à-dire qu'autrefois il n'était pas là. Mais là, dans cette scène, Jésus était déjà arrivé. Oui. Trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Et comme Béthanie était près de Jérusalem. À 15 stades environ. À 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe. Beaucoup de Juifs étaient venus vers les sœurs de Lazare. Pour les consoler de la mort de leur frère. Pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait. Elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise. Dans la maison. Marthe dit à Jésus. Seigneur, si tu étais là. Mon frère ne serait pas mort. Mais comprenez le langage des parents de Lazare. Leur frère est mort. Depuis 4 jours, il est dans le tombeau. Est-ce qu'on peut lire? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait. Elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Oui. Marthe dit à Jésus. Ok. Seigneur, si tu eusses été ici. Ok. Mon frère ne serait pas mort. Ok. Mais maintenant même. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, yes, Dieu te l'accordera. Yes. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui.
Jésus lui dit, je suis la résurrection. My God, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vivra. Quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'aimerais m'arrêter là. Dans la vie, vous allez retrouver deux types de consolation. Yes. J'ai dit quoi? Dans la vie, on doit retrouver deux types de quoi? De consolation. Vous retrouverez deux types de consolateurs. Il y a des consolateurs qui viendront pour vous amener à oublier ce qui s'est passé, pour vous amener à accepter la situation qui est arrivée, à l'instar des Juifs qui vinrent auprès de Marie pour consoler Marie tel que la Bible dit ici, à partir du verset 19-20. Que les Juifs vinrent pour consoler la dame qu'on appelait Marie. Ils sont venus conseiller Marie sur quoi? Sur la situation qui s'était déjà produite. En fait, lorsqu'ils venaient, c'était pour dire à Marie, Marie, écoute, tu peux pleurer, mais la mort est arrivée, c'est arrivé, ça ne peut plus changer. Marie, tu peux gémir, mais il faut accepter que ton frère Lazare est déjà mort. Marie, tu peux gémir, tu dois accepter que tu as le VIH, tu dois rester avec ça. Ça, c'est la consolation qu'on retrouve le plus souvent chez les hommes. Dans notre entourage, c'est l'esprit humain. Lorsque ton frère a un problème, tu iras le consoler pour dire, accepte. Tu as perdu ta maman, mais Dieu te donnera une autre maman. Tu as perdu ton travail, mais Dieu te donnera un autre travail. C'est ainsi que la Bible déclare une catégorie de hommes. Le premier groupe de consolateurs vont venir auprès de Marie et vont dire à Marie ceci. Marie, Marie, nous sommes venus te consoler. Ton frère est mort, accepte la mort. Ils sont déjà acceptés. Passe à autre chose. Ne regarde plus à Lazare. Il n'y a plus rien. Et dans la vie, lorsque vous faites face à des difficultés, même sur le plan marital, vous allez rencontrer des personnes qui viendront pour vous soutenir dans le cadre et le but de vous faire oublier parce que ce qui est arrivé est arrivé. S'il arrive qu'on t'a testé, exemple, séropositif au VIH-Sida, cette personne-là, lorsqu'elle viendra, c'est pour te dire, mon frère, je suis avec toi, mon frère, accepte. Mais hormis cette catégorie de consolateurs qui viennent pour te faire accepter la chose, d'accepter la situation de la manière, il y a des deuxièmes consolateurs. Ceux-là, lorsqu'ils viennent, c'est ceux-là, même si la chose s'est déjà produite, lui te donne espoir de voir le changement de cette chose. Amen. Même s'il y a eu la mort, lui, derrière la mort, il voit la vie. Même si tu as échoué, derrière l'échec, il ne vient pas te faire accepter l'échec. Mais il vient te dire que même si tu as échoué 4 ans, même si tu as échoué 8 ans, la 9e année, tu réussiras. Je viens en tant que cette personne. Je décrète et je déclare que derrière cette situation, il y a encore de l'espoir. Derrière ce problème, il y a encore de l'espoir. Derrière ce rejet, il y a encore de l'espoir. Derrière ce foyer, il y a encore de l'espoir. Derrière ce commerce, il y a encore de l'espoir. Derrière ce que tu as perdu, il y a encore d'espoir. Amen. C'est ainsi que Jésus fait auprès de Marie. Alléluia. À partir du verset 17, comprenez le langage de Jésus. Pendant que tous sont en train de dire qu'il est mort. Yes. Pendant que les gens diront que tu es mort, il n'y a plus rien pour toi. Pendant que les gens peuvent dire que son foyer là c'est mort. Voici comment son homme se comporte. Voici comment sa femme se comporte. Voici comment ses enfants se comportent. Soudain, c'est ainsi que Dieu peut ouvrir une porte et envoyer le second consolateur. Tu peux écrire en commentaire. Je vais recevoir l'onction du second consolateur. Car ceux qui sont venus premièrement m'ont amené à accepter la situation. Oui. Qui a dit que derrière l'échec de tes enfants, ils doivent rester dans... et passer par césarienne 2 fois. La 3e fois, elle doit passer par césarienne. Vous savez, ce n'est pas le simple désir de changer qui apporte le changement, mais c'est plutôt la détermination et l'action qui puissent t'amener vers le changement. Bien-aimés dans le Seigneur, ici sur cette terre, vous ne devez jamais avec des personnes qui sont un espoir pour vous. Vous ne devez jamais blaguer avec les personnes qui ont la capacité de booster votre vie. C'est-à-dire qui ont la capacité de propulser votre vie. C'est pourquoi Dieu dit, même si un homme est dans la boue,
je le retire du fumier, je le lave, je le nettoie et je le fais asseoir à la table des rois. Je lui donne une fonction dans mon royaume. Regardez ce que la Bible dit au verset 17. Pendant que tous étaient en train de pleurer, pendant que tous étaient en train de se lamenter, Jésus vient avec son langage au verset 17 et qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Oui, plus fort. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà mort. Il dit à partir du verset... Non, verset 17. C'était 19, papa. Il commence à parler. Les brovarati sakaya. Lis à partir du verset 17. 17. Oui. Jésus étant arrivé avec ses disciples, Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Très bien. Reprends la lecture, je vais expliquer un mystère. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. On n'a pas dit que Jésus trouva que Lazare était mort. Il y a une différence entre mourir et être dans le sépulcre. Yes. Bien que le plus souvent, ceux qui sont dans le sépulcre sont morts. Mais Jésus ici veut nous amener à comprendre qu'il y a une différence entre la mort et être dans le sépulcre. Est-ce que je peux avancer? Yes, come on. Jésus va venir, il ne fait pas le constat de la mort. Yes. Il a juste fait le constat que Lazare était dans le sépulcre. Est-ce que c'est faux? Il a juste fait le constat que telle personne échoue. Telle personne est dans les humiliations. Telle personne est dans ce rejet. Telle personne traverse cette situation. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus fit le constat que Lazare était mort. Reprends le verset 17. Verset 17. Oui, plus fort. La Bible déclare, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. La Bible n'a pas dit que Jésus trouva que Lazare était mort depuis 4 jours. Vous savez, la personne la plus importante dans ta vie, c'est la personne qui a la révélation de ta vie. Yes. Je reprends. La personne la plus importante de ta vie, c'est la personne qui a la révélation de ta vie. Je dis, la personne la plus importante, ce n'est pas la personne qui a le résultat de ta vie, mais c'est la personne qui a la révélation de ta vie. Parce que dans une suite de sommes algébriques, il est dit qu'un résultat n'est pas forcément final. Parce qu'à ce résultat, on peut soit soustraire un nombre ou encore on peut additionner et même multiplier un nombre. Yes. Mais le seul qui a la révélation, c'est celui-là qui connaît là où l'opération a commencé et là où l'opération va terminer. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Je dis, la personne la plus importante de ta vie, ce n'est pas la personne qui a le résultat. Tu peux aller à l'hôpital et ton médecin a le résultat que tu as le cancer. Mais la personne la plus importante, c'est la personne qui sait à quel moment le cancer sera guéri dans ton corps. Amen. Je décrète et je prophétise. Amen. Partout là où tu étais autour des personnes qui ont juste le résultat de ta vie, que Dieu te mette devant des personnes qui ont la révélation de ta vie. Amen. Lorsque Jésus va venir auprès de Lazare, Jésus va dire ceci: Lazare est juste dans le sépulcre. Oui, tu peux être dans le sépulcre et ne pas mourir. Tu peux être dans la fournaise ardente et ne pas se brûler. Tu peux être à l'instar de Daniel dans la fosse au lion et ne pas mourir par le lion. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que notre Dieu prend les choses faibles pour confondre les choses qui sont fortes. Ma prière est qu'à partir de ce soir, je ne sais pas là où tu es, partout là où tu t'es retrouvé, dans une situation, là où les hommes avaient donné leur diagnostic, là où les hommes avaient dit c'est fini, là où les hommes avaient dit il n'y a plus d'espoir, que mon Dieu te fasse sortir de cette situation. Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Que mon Dieu te fasse sortir de cette situation. Amen. Jésus va dire, Lazare n'est pas mort, il dort seulement. En priant pour toi ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette situation n'est pas morte. Elle ne fait que dormir. Et voilà le Dieu de la Bible, celui qui a le résultat final. Celui qui a la révélation, le deuxième consolateur est en train de descendre dans ta vie aujourd'hui. Là où tu es, même si tu es paralytique, même si tu ne peux plus monter, même si tu n'as plus de force, il est descendu pour venir jusqu'à toi. Il est descendu pour venir dans ta situation. Et ce soir, il y a un cri qui va se faire entendre. Il y a un Lazare qui doit sortir de cette situation.
Ça, c'est l'histoire de Lazare. Jésus va venir et va dire, Lazare n'est pas mort. Et pourtant, physiquement, on l'avait embaumé. Physiquement, il avait déjà l'acte de décès. Mais lorsqu'il vient, il disait que Lazare n'est pas mort. En fait, Jésus voulait leur amener à comprendre que spirituellement, Lazare vit. Mais physiquement, il est mort. Spirituellement, Lazare vit. Mais physiquement, il est mort. Physiquement, il ne respire pas, c'est vrai. Physiquement, il ne respire plus, plutôt, c'est vrai. Physiquement, il ne marche plus, c'est vrai. Physiquement, écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous basez pas sur des résultats physiques. Alléluia. Pour traduire la volonté de Dieu. Ah, est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Amen. Je disais ceci. Ne vous basez pas sur des résultats physiques pour traduire le langage de Dieu. Ou encore la volonté de Dieu. Tout résultat physique n'est pas forcément la volonté de Dieu. Toute chose qui peut arriver de manière physique n'est pas forcément la volonté de Dieu. Derrière ce résultat physique, derrière cette situation, il y a une volonté appelée la volonté parfaite. C'est la volonté de Dieu. Derrière cette maladie que tu vis, derrière cet échec que tu vis, il y a une volonté appelée la volonté de Dieu. Le diagnostic des hommes montrait que c'était fini pour Lazare. Mais lorsque Jésus va venir, il va s'asseoir. Il va dire ceci. Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Jésus voulait identifier deux types de morts. La mort spirituelle et la mort physique. Encore que la mort physique n'a rien, n'impacte pas. La mort la plus dangereuse, c'est la mort spirituelle. Comment reconnaître que je me retrouve dans le cas de Lazare? Lorsque tes réalités sont le contraire de ta destinée. Lorsque tes réalités deviennent le contraire de tes rêves. À chaque fois que tu dors, tu vas voir un grand homme en toi. Une grande femme en toi. Mais physiquement, réalité parlant, ta vie parfois a du mal même à ressembler à une partie de ton rêve. Comment reconnaître que je suis dans la situation de Lazare? Alléluia. Lorsque ta prophétie est contraire à ta réalité. Qu'on prophétise pour toi, on dit que tu es dans les grandes voitures, tu es dans de grosses voitures. Même quand tu dors la nuit, tu te revois dans les opportunités. Mais physiquement parlant, tu es dans les échecs, tu es dans les malheurs. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on veut tuer la destinée de quelqu'un, on le fait vivre le contraire de sa destinée. Et Mandora Shaka Tavalika. C'est-à-dire que toi qui étais appelé à être grand, toi qui étais appelé à être épanoui, on vient, on te tue. Je comprends que si Lazare était mort, il était mort soit pour deux choses. Soit pour que la volonté de Dieu puisse se manifester et Jésus se glorifie, soit parce que les hommes avaient voulu arrêter sa vie. Mais je crois que parmi toutes les personnes qui pleuraient Lazare, là, il y avait des ennemis de Lazare. Yes. Là, il y avait des gens qui se réjouissaient de la mort de Lazare. Le monde dans lequel nous sommes mauvais est un mauvais monde. Jésus est étonné parce que dans son registre, ce jour-là, il ne voyait pas que Lazare devait mourir. Et lorsqu'on annonce la mort de Lazare, il est étonné. Pour lui dire que Lazare n'est pas mort. Il est mort dans le plan des hommes, mais il n'est pas mort dans mon plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le ressusciter. Bien-aimé, comment savoir que je suis dans une situation Lazare? Écoute-moi bien. Lorsque tu dépenses plus et tu récoltes peu. Dans la vie, il y a des personnes qui sont juste assises chez eux. À l'instar du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. C'est quelqu'un qui est assis. La journée, il est juste là sur son ordinateur. Il saisit tout un courrier. Le jour, il est multimilliardaire. La seconde, il est millionnaire. La minute, il est multimillionnaire. Mais toi, regarde, pour gagner 100 francs, tu dois travailler. Pour gagner 100 francs, tu dois travailler. Ceux qui sont les plus gagnants de la vie, ce n'est pas ceux qui travaillent le plus. Écoutez, je vais vous choquer. Ceux qui travaillent le plus, ce sont ceux-là qui gagnent même peu. Il est souvent dit que le bonheur, c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Mais écoute, lorsque le bonheur veut localiser la vie de quelqu'un, il n'aura pas besoin de savoir que tu t'es levé à tôt ou tu t'es levé tard. Tu peux te lever tard tant que le bonheur est ami avec toi, le bonheur va te suivre. Il y a des gens qui se lèvent tôt, mais qui n'ont jamais connu leur bonheur. Il y a des gens qui se lèvent à 6 heures, qui n'ont jamais connu leur bonheur. Il y a des gens qui se lèvent à 5 heures, sortent pas travailler.
elles n'ont jamais connu leur bonheur. Le bonheur n'appartient pas seulement à ceux qui se lèvent tôt, mais le bonheur appartient à ceux qui sont bons. C'est pourquoi dans le bonheur, il y a bonté. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui fait face à une situation lazarique. C'est-à-dire une situation lazarique, c'est laquelle? Dans laquelle, pendant que tu es là, tu marches, tu sens que rien ne marche pour ta vie. Tu marches, mais rien ne marche. Vous connaissez pourquoi Dieu nous a donné les pieds? Ce n'est pas seulement pour marcher, de quitter d'une distance à une autre distance, mais c'est pour faire marcher les choses. Pourquoi Dieu nous a donné les mains? Ce n'est pas seulement pour attraper, mais c'est pour créer des choses. Lorsque tu marches chaque matin, tu marches avec la réussite, tu marches avec des finances, tu marches avec des projets. Tes pieds physiques doivent avoir la capacité de faire marcher les choses de manière spirituelle. De la même manière que tu parcours des distances, ainsi tu dois dire, je marche vers mon succès. Je marche vers le changement de ma vie. Je marche vers ma bénédiction. Je marche vers mon témoignage. Je marche vers mon foyer. Je marche vers telle chose. Je marche vers ceci. Je marche vers cela. Il y a des gens, malgré que tu es en vie, tout pour toi est bloqué. Tu ne comprends plus ta vie. Pourquoi? Parce que spirituellement, on a détruit le corps. Spirituellement, on a détruit la matière. Le mécanisme qui peut faire fonctionner ta destinée. Une destinée sans corps ne peut pas se manifester. La destinée a besoin d'un corps. Mais au terme de Lazare, on a détruit Lazare. On a précipité Lazare dans le tombeau. Est-ce que vous savez que lorsque votre étoile est forte, lorsque votre étoile brille, les hommes peuvent vous fabriquer ce qu'on appelle un sépulcre et commencer à vous mettre forcé et dire que sa situation est finie? Nous l'avons eu. Nous avons pu déstabiliser son foyer. Nous avons pu déstabiliser son mariage. Nous avons pu déstabiliser sa santé. Il n'y a plus rien pour elle. Bien-aimé, il y a des personnes, malgré qu'elles se donnent, il y a des personnes, malgré qu'elles forcent, sont en train d'échouer chaque jour. Elles planifient des projets, échouer chaque jour. Regarde le dossier que tu as dans ta main. Depuis 5 ans, tu as le même dossier. Depuis 3 ans, tu te plains du même comportement dans ton couple, dans ton foyer. C'est une forme de mort qui est rentrée. C'est une forme d'odeur qui est rentrée dans ton foyer. C'est une forme d'odeur qui est rentrée dans ta maison. Et où nous parlons, il y a des personnes qui sont animées de la mort spirituelle. À chaque fois qu'elles doivent vouloir travailler, à chaque fois que tu dois avoir des finances, il y a un esprit de mort qui arrive. Quelqu'un doit tomber malade. Tu dois rentrer dans un souci. Vous allez vous lancer dans des projets qui n'aboutissent pas, qui ne réussissent pas, et tu vas tourner à rang. C'est traduit par quoi? Par l'esprit de mort qui est rentré dans ta maison, qui est rentré dans ton foyer. Lorsque tu te regardes, tu sens que tu es un grand homme. Lorsque tu te regardes, tu sens bien que tu peux réussir. C'est comme ça que Jésus voyait Lazare. Mais il dit que Lazare n'est pas mort. Vous parlez de quelle mort? Mais les réalités autour montrent que tu es morte. Lorsque tu dors, tu sens que tu as tous les moyens qu'il faut pour réussir. Tu sais que tu n'es pas ignorant. Tu sais que tu es très intelligent. Tu peux réussir dans ce projet. Mais regarde, ceux-là qui ne méritent même pas, c'est ceux qui sont devant. Toi qui mérites, tu es en arrière. Ceux-là qui ne fournissent aucun effort sont devant. Toi qui fournis les efforts tous les jours, tu es en arrière. Pourquoi? C'est parce que spirituellement, Lazare, on t'a tué. C'est parce que spirituellement, Lazare, on t'a tué. C'est parce que spirituellement, maman, on t'a tué. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh my God. Les masopai kadahaya. Liruva sekanomanarsia. Pourquoi lorsque tu commences quelque chose, tu dois échouer? Pourquoi lorsque tu commences quelque chose, on doit sentir une mauvaise odeur? Pourquoi lorsque tu te lances avec des amis pour chercher à créer quelque chose, de manière collective, vous allez toujours terminer mal dans la situation? C'est parce qu'on a collé une forme d'esprit sur toi. C'est l'esprit lazaïque. C'est-à-dire c'est un esprit de mort. L'esprit là te poursuit partout là où tu passes. Partout là où tu passes. Quand tu pars dormir, l'esprit est là. Dans ton foyer, l'esprit est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore une personne qui est venue crier pour ta libération. Écoute, il y a des personnes que Dieu donne le mandat de crier pour toi. Ce n'est pas tous les cris qui changent. La Bible déclare les sœurs de Lazare avaient crié. Leur cri n'avait pas changé. Leur cri avait juste apporté du bruit. Ce n'est pas les cris qui peuvent changer quelque chose, une réalité humaine. Mais plutôt c'est une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de partager cela, il est en train de me dire qu'il vient frapper à la porte de ta vie.
Il me dit de te dire que cette situation va changer. Même si tu te retrouves dans une situation aujourd'hui où tu es en train de pleurer, tu regrettes pourquoi tu t'es marié. Aujourd'hui, tu es dans un mariage, mais tu as l'impression d'être dans un sépulcre. Aujourd'hui, tu es dans un travail, tu as l'impression d'être dans un sépulcre. Parce qu'il n'y a rien, rien n'est réussi. Tu passes le temps à pleurer, tu passes le temps à te lamenter. À chaque fois, tu es là, parfois tu n'as même rien fait. Les accusations sont sur toi. Les gens t'accusent, les gens veulent ta mort, les gens veulent te nuire. Écoute-moi, Lazare, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est qu'en ce 7e jour d'acte prophétique, le Seigneur a décidé de venir dans ton sépulcre. Je réponds. Le Seigneur a décidé de venir dans ton sépulcre. Je répète, le Seigneur a décidé de venir dans ton sépulcre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez une situation comme Lazare, tout autour de vous, les gens n'ont plus de considération pour vous. Les gens ne s'attachent plus à ce que vous dites. Lorsque vous parlez, c'est comme si vous ne valez rien devant eux. Vous serez toujours les derniers dans la société. Les autres sont devant, mais vous êtes derniers. Mais ce soir, il y a un Lazare qui doit sortir. J'aimerais que je vais mettre l'écran de toutes les personnes qui sont sur Zoom. Pendant que tu t'es levé la première personne dans ta maison, tu as dit, je sors du sépulcre. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que ce cri ordonne au sépulcre de te vomir. Laisse que ce cri ordonne à la mort de te vomir. Laisse que ce cri ordonne à ce tombeau de vomir tes finances. Lorsque tu fais tous les jours face aux problèmes des finances, c'est parce que spirituellement, on a tué tes finances. Problème de santé, regardez. Comment reconnaître qu'on a jeté ma santé dans un sépulcre? C'est que quand tu es guéri d'une maladie, une nouvelle maladie doit apparaître. Tu vas de maladie en maladie. Tu pars d'échec en échec. Tu pars de malheur en malheur. Ça traduit tout simplement qu'on a posé un Lazare dans la tombe pendant qu'il n'est pas mort. On a pris ta santé, on a posé. On a pris ta joie, on a posé. Pendant que je parle et que je suis à l'écran principal, pose juste la main sur l'écran et dis, je me connecte à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Partout, là où va, c'est canomanikas. Partout où mon bonheur a été posé à partir de ce soir, que cela sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, certainement les hommes se sont précipités à aller te mettre dans le sépulcre. Tu n'iras pas dans le sépulcre. Certainement, les hommes se sont précipités à aller mettre ta santé dans le sépulcre. Depuis quelque temps, tu as des douleurs, tu as des problèmes. Les gens, certainement, veulent aller poser déjà ton argent dans le sépulcre. Ils ont vu que si tu te laisses travailler, tu vas prospérer et tu vas faire de grandes choses. Je décrète à partir de ce soir que tes finances sortent du sépulcre dans le nom de Jésus. Je libère tes finances par ton amen. Amen. Je décrète et je prophétise. Tout domaine de ta vie qui s'est retrouvé dans le sépulcre, j'aimerais que tu prennes ton acte prophétique là où tu es. Même si tu n'as pas de l'eau, prends le sang de Jésus. Car Jésus est mort pour que nous soyons vivants. Il a dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Il est la résurrection, pourquoi? Parce que son sang a coulé pour nous. Parce qu'il est mort à la croix du calvaire pour nous. Et ma prière est qu'à partir de ce soir, pendant que tu prends ton verre et ton jus de raisin, que tout ce qui était mort dans ta vie, oh my God, que tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. Je parle de la seconde mort appelée la mort spirituelle. Lorsque vous êtes dans la mort spirituelle, vous vivez, mais tout autour de vous est mort. Le travail mort, les finances meurent, la santé des enfants meurt, ton évolution au travail meurt, ta promotion meurt. En fait, c'est comme si tu étais venu juste sur la terre pour accompagner les autres. Pendant que tu prends ton acte prophétique, le jus des raisins. Prends juste le jus des raisins, nous allons faire une prière. Baravasikaya. L'ondakido varaj, lebro varaj. J'aimerais que tu dises ceci en commentaire. Je refuse de rentrer dans le sépulcre que les hommes ont prévu pour moi. En cette année 2021, c'est obligatoire pour toi de réussir. Lorsque tu rentres dans une nouvelle année, cette année sera mon année, mais tu constates que les années ne font que passer, ta situation est la même. Les années ne font que passer, tu es toujours le même. Il n'y a aucune évolution, il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de désirer un changement qui apporte ce changement. Il faut de l'action, il faut quelque chose. Pendant que tu prendras le jus des raisins, si tu as des problèmes de finances, tu vas prier avec moi. Tu as des problèmes de rentrer dans ton témoignage, tu vas prier avec moi. C'est possible qu'une personne sorte ce soir. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un. Les hommes qui t'avaient déjà oublié, les hommes qui avaient tourné le dos, lorsque les hommes viennent te jeter dans les problèmes,
ils te font face. Lorsque des gens viennent te jeter dans les sépulcres, ils te font face. Mais lorsque tu es tombé dans cette situation, ils te tournent le dos. Comment reconnaître quand les gens m'ont jeté dans leur sépulcre, dans leur conscience? C'est quand ils me tournent le dos. Ce que je fais ne les intéresse plus. Ils ont carrément tourné le dos sur moi. Pourquoi? Parce que pour elles, cette histoire est finie. Je n'ai plus rien. Je n'aurai plus rien. Je ne pourrai plus réussir. Je mérite d'annoncer. Les mêmes hommes qui ont tourné le dos en partant, c'est les mêmes hommes qui vont retenir le dos en te revoyant apparaître dans la gloire. Ils seront surpris de voir que même si tu as perdu le travail dans une société, Dieu te donnera un travail plus grand que celui que tu as perdu. Même si tu as été licencié, Dieu réactualisera ta situation et ton dossier. Il te donnera un grand dossier dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu crois que ce que je suis en train de dire peut avoir une efficacité dans ta vie maintenant, j'aimerais que tu prennes ton verre là où tu es, dans mon bureau, prenez le verre. Prends le verre là où tu es et tu vas faire cette prière avec moi. À partir de ce soir, je rentre dans le changement total de ma vie. Je refuse de rentrer dans un sépulcre. Je prophétise dans la vie de Amina Suzanne Liamidi, dans la vie de Flora Bikouri, dans la vie de Rick Medi, dans la vie de Lys de Massima. Nous sommes à des centaines de personnes connectées sur Facebook pendant que vous êtes en train de parler par la foi au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose est en train de se passer. Je réponds, quelque chose est en train de se passer. Lève tes mains à Dieu et dis, mon Père, la brovara shakaïda. Souviens-toi que ma vie ne ressemble à rien. Souviens-toi que je suis dans les humiliations. Souviens-toi de tes promesses en ma faveur. Change mon histoire. L'ambarakiza lavage. Les marasikonaniganamano sepraïkanabaya. Je prie et je décrète au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont leur acte prophétique, le sang de Jésus coulera ce soir. Mon ami, s'il y avait une mort, à partir de demain matin, les témoignages vont arriver. Si ton argent était dans un sépulcre, à partir de demain matin, l'argent va sortir. Peu importe là où c'était. Peu importe où on avait caché cet argent. Je décrète et je prophétise. Marukutusu farata. Lekando varaya. Lève-toi sur Zoom et dis je reçois cela. Lève tes mains au ciel et dis je reçois cela. J'aimerais que les familles qui sont là lèvent leurs mains au ciel. J'ai besoin qu'une personne dans une famille qui me suit sur Zoom ici prononce avec la foi. C'est la libération de la famille. Alléluia. 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 C'est la libération de la famille. Dis-le avec la foi. Dis-le avec une fervente connexion. Pendant que tu seras en train de le dire, donnez-moi le jus de raisin. Donnez-moi un verre, s'il vous plaît. Pendant que tu seras en train de le dire, quelque chose va se passer. Tu vas rentrer dans ton témoignage. Je décrète et je prophétise. À partir de la semaine prochaine, toutes les personnes qui avaient des dossiers arrêtés, nous sommes au 7e jour. Écoute-moi bien. Tu ne dois pas comprendre ce qui va se passer. La Bible déclare la bénédiction ne vient ni de l'Orient, ni du Sud. Mais la bénédiction vient de l'Éternel des jamais. Et par le nom de l'Éternel, j'annonce et je décrète sur ta vie, là où tu es, au nom de Jésus. Ton Lazare sort. Le Lazare de ta promotion sort. Le Lazare de ton mariage sort. Le Lazare de ta vie spirituelle sort. Le Lazare de la vie de prière sort. Depuis un temps, tu n'arrives plus à prier. Parce qu'on a mené ta vie de prière dans la tombe. Le Lazare de ta spiritualité sort. Je décrète au nom de Jésus. Lazare, ce n'est pas encore fini pour toi. Lazare, ce n'est pas encore fini pour ta famille. Non, ce n'est pas encore fini. Avec ta présence, les choses peuvent changer. Avec ta présence, la situation peut changer de camp. Avec ta présence, les morts peuvent s'arrêter dans la famille. Tu connais pourquoi tu es Lazare? C'est parce que malgré que tu es mort, tu ressusciteras. 2, parce que malgré que tu es Lazare, la gloire de Dieu se manifestera sur toi. Dieu permet souvent certaines situations difficiles pour amener sa gloire à se manifester sur vous. J'aimerais terminer en vous disant ceci. Avant de prier avec l'acte prophétique, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Je reprends. Ne pleurez plus sur des anciennes choses. Ne pleurez plus sur votre passé. Ne pleurez plus là où on vous a humilié hier. Ne pleurez plus sur des personnes qui vous ont abandonné. Ne pleurez plus sur des personnes qui vous ont rejeté. Ce soir, pleurez tout simplement de joie. Parce que Dieu va faire quelque chose. Vous savez, le sang a une révélation. Je réponds. Le sang a une révélation. La mort en science est expliquée par l'arrêt de la circulation sanguine dans le corps. Lorsqu'on arrête la circulation sanguine, c'est une forme de mort spirituelle. Pendant que tu prendras le sang c'est la vie. Parce que la Bible déclare, l'âme de toute chair se trouve dans le sang.
J'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié et que tu dises à Dieu, Seigneur, pendant que j'ai le sang là ici, on a tué mes enfants, on a tué depuis que je suis marié, pas d'enfants témoins. On a tué mes finances, peu importe le domaine de ta vie qui est attaqué, si c'est les mains. Lorsque je vais prier, tu vas prendre ton arc prophétique, tu vas verser sur tes mains et tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens libérer mes mains, je viens libérer mes mains, je viens libérer mon travail, je viens libérer le domaine de ma vie, je viens libérer ma promotion. Prends juste déjà l'arc prophétique, commence à verser dans ton verre. Rado Shaka Ilabahai. Commence à verser ton arc prophétique dans ton verre. Est-ce que tu crois que quelque chose va se passer? Je déclare changement pour toi par ton amen. Je déclare changement pour toi par ton amen. Amen. Changement pour ta famille par ton amen. Amen. Changement pour tes enfants par ton amen. Amen. Même si les enfants ont échoué les examens 4 fois, Yes. c'est parce que Lazare était mort. Parce qu'on avait enterré leur intelligence. Pendant que tu es en train d'inviter des personnes sur Zoom, pendant que tu es en train de partager cela, nous sommes à combien de personnes sur Facebook? Je prie et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que là où vous êtes, la main de Dieu va commencer à vous toucher. Partage cela, invite quelqu'un à se connecter. Je vais commencer à prier pour toi. Je vais commencer à prier pour tous les domaines de ta vie. Je vais commencer à prier pour ta situation qui est bloquée. Oui, dis avec moi, Lazare sort. Écris en commentaire, Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. Ne t'arrête pas, dis-le, le son t'arrive. Yes. 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 Dis-le. Oh my God. My God. La ravage. Bérovage. Que le Lazare de ta vie sorte ce soir. Je disais que le Lazare de ta vie sorte ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Nous disons Lazare sort. Alléluia. Est-ce que tu sais que ce Lazare doit sortir? Les ravo shakadabala didos. Lo baradiko sepala hadadish. Mandorike sovayata la host. Mandi rodavu siple barrage. Lo kanama. Prends ton acte prophétique. Commence à verser dans ton verre. Commence à verser dans ton verre. Je reprends. Verse ton acte prophétique dans ton verre. Oh my God. Oh my God. Oh, je vois des familles ici qui sont en train de pleurer. Je vois des familles qui passent par des temps difficiles. Je vois des familles qui passent par des temps de dépression. Je vois des familles qui passent par des temps d'humiliation. Je vois des familles qui passent par des temps, des secousses, des familles qui sont arrêtées. Dans cette famille, je suis en train de voir ce grand homme évangéliste que Dieu a donné de faire les études pour faire sortir la famille dans tous les états. Vous savez, Dieu n'appelle pas tout le monde dans la famille au même service. Si Dieu t'a appelé à le servir, il connaît pourquoi. Parce qu'il sait que par toi, toute la famille sera délivrée. Porte le fardeau de ta famille ce soir et dis que même si ma famille n'est pas là connectée, je me connecte à la place de ma famille, afin de recevoir la délivrance et la libération de ma famille. Même si aucun membre de ta famille n'est connecté, pour toi, Dieu peut agir en faveur de ta famille. À cause de l'amour qu'il a pour toi, il peut changer les choses au niveau de ta famille. Lorsque le sang de Jésus va couler, le sang de Jésus va apporter la vie. Si vous avez un dossier, vous êtes ici sur Zoom, je demande à Dieu de mettre la caméra principale sur moi. Levez ce dossier et dites seulement, dossier Lazare, sort de la tombe. Les rabadabada sople baradabais. Manderako seplebe inoraya. Tu peux commencer à dire Saint-Esprit, merci pour ton sang. Oh my God. Tu peux dire Saint-Esprit, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Oh, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Dis-le juste. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. J'ai toujours compris dans la notion de la Bible, en fait, oh la brofatage. Les libérateurs sont toujours appelés les premiers dans les familles. Les premiers à sortir de certaines choses. Mais les libérateurs sont appelés à être les derniers pour fermer un processus. Lorsque Dieu va appeler Moïse dans la Bible, il va être le premier à sortir d'Égypte parmi les Juifs. Mais Moïse va se retrouver le dernier à sortir, alléluia, de l'Égypte, parce qu'il a d'abord fait sortir le peuple. Et lorsqu'il est arrivé à la mer, c'est là où il a pris le bâton de commandement pour diriger la famille.
Ne te plains pas du retard que tu vis. Tu vis ce retard parce que tu as pris du temps à faire sortir ta famille de certaines choses. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, Dieu vous donne une place stratégique pour l'impact territorial de votre famille. La Bible déclare au livre de Osée, par un prophète, Israël fit monter. Et par un prophète, Israël a été gardé. Ma prière est que Dieu te donne l'onction prophétique. À l'instar de Lazare dans la tombe. C'est qui un prophétique? Un prophétique, c'est celui qui a l'habilité d'entendre la voix de Dieu. Comment est-ce qu'un mort avait pu entendre la voix de Dieu? C'est parce qu'il était prophétique. L'Andorava Shakal. Je viens avec l'onction prophétique ce soir. Je ne sais pas quelqu'un qui a dit Amen. Je déclare que tu reçoives la délivrance par le prophétique. Oui, il y a une forme de délivrance. Oh Mande Sekaya. Les Kanobaya. Les Bravakas. Il y a une forme de délivrance qu'on reçoit par le prophétique. Par un prophète. Ah, Namosa. On n'est pas seulement prophète en ayant la fonction de prophète. On est aussi prophète en ayant la capacité de faire monter nos familles de situations différentes. De faire sortir nos familles. Écoutez, lorsque tu es chrétien simple et tu pries pour ta vie, tu n'es pas prophète. Mais lorsque tu commences à faire sortir 1, 2, 3, 4 personnes d'une situation, tu deviens prophète. Parce que les délivrances des familles, ce n'est pas des prophètes. Les délivrances des familles, ce n'est pas des prophètes. Les délivrances des territoires, ce n'est pas des prophètes. Que Dieu fasse de toi le prophète de ta famille. Par un prophète, Israël est monté. Et par un prophète, Israël fut gardé. Que Dieu te donne la capacité. Celui-là qui garde, on l'appelle le chamar. Que Dieu fasse de toi un chamar. Pendant que nous allons prier avec ce temps prophétique, avant qu'une quelconque mort arrive dans ta famille, que Dieu passe par toi le chamar. C'est toi qui décideras s'il y a mort ou pas. Je déclare sur ta vie, par la puissance du nom de Jésus. Et toi, chamar, tu as été élevé pour élever les autres. Tu as été élevé pour faire sortir les autres de leur situation. Tu pries aujourd'hui pour faire sortir les Lazare. Je dis que même s'ils ne croient pas, ils vont sortir. À cause du Dieu que tu pries, à cause du Dieu que tu as mis dans la famille, ils vont sortir de cette situation. Lève la main et dis, Seigneur, fais de moi un prophète. Pendant que j'ai mon acte prophétique, je prophétise et je décrète le sang de Jésus. Dis-le par la foi. Je prophétise et je décrète le sang de Jésus. Oh, la brovarage. Je prophétise et je décrète le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus dans ma vie. Le sang de Jésus dans ma famille. Le sang de Jésus dans mes projets. Le varakino saï. Les bravakino radaya. L'issople varakino saïka. Les parakino saïka dabaya. Le vakande radaya. Lorsque tu te retrouves dans la situation de Lazare, il faut être prophétique pour recevoir la délivrance. Il faut entendre une voix surnaturelle. Tu vas dire, adieu Seigneur. Par le prophétique, je reçois ma délivrance. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Active l'oraison prophétique. Active les anges prophétiques. Et commencez à prier. Appelez les autres. Commencez à prier. Oh, Yalabadabades. Rebadabadababos. Active le prophétique. Et commence à prier. Est-ce que tu entends maintenant cette voix qui te dit sors? Cette voix qui te dit sois libre. Baroshaya. Mandikage. La rakaya. Pour la délivrance de nos nations, nous avons besoin du prophétique. La délivrance de nos familles, nous avons besoin du prophétique. Je décrète et je déclare les rabashaya, maskidonanis, envekino sikai, mavarusha, les konamanasea. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Sois prophétique, sois prophétique et déclare la délivrance et la libération de toute la famille. Fada, pendant que je prie pour toutes ces personnes, je déclare que les Lazare montent de prison.
sorte de la mort. Lazare de finances, Lazare de projet. Sors. Priez. Les rabachakata là-bas. Nous baraketo l'arada. Mazekana balikadaba. Rekata la balikos. Mais nous barakage. Les barrage. Nous blé barada bada sekaya. Les bababa sekaya. Pendant que nous prions au nom de Jésus, je décrète que par le prophétique, tu sois affecté à recevoir la délivrance. Là où tu es en train de prier, crois très simplement que tu es le Moïse de la famille. Tu es celui-là qui doit faire sortir de Lazare. Tu es incapable de changer l'histoire de ta famille par toi. Déclare aujourd'hui que le sang de Jésus coule pour établir une nouvelle alliance pour ta famille. Coule pour établir une nouvelle alliance. Une alliance renouvelée. Déclare-le par la foi. Déclare-le par la foi. Parabo Shatabaya. Leso Faikantane. Efakanaliga. Loranimo Shai. Vekanamanaseya. Le barakinosa. Le barakinosa. Dieu t'avait toujours dit. La famille compte sur toi. Dieu t'avait toujours dit. Cette nation compte sur toi. Ce peuple compte sur toi. Prie que par le prophétique, Dieu commence à délivrer et libérer. Déclare en battant tes mains. Priez, priez. Lazare a été prophétique. Jusque dans la mort, entendre la voix de Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, lorsque tu es prophétique, tout peut changer. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, lorsque tu es prophétique, la mort peut changer. Je déclare, face à l'esprit de mort, tu reçois l'onction prophétique pour écouter la voix de Dieu. Dans cette situation difficile, reçois le langage. Ayakalabas, Beranosha, Benarina. Priez, 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 priez. J'ai pris pour Madame Okomlo, pour Madame Donna Kumba, pour Madame Nadia. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Battez vos mains et 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 priez. Déclarez des paroles. Déclarez des paroles. Parce que je suis prophétique. Mon Lazare sort de la mort. Parce que je suis prophétique. Mon travail sort de la mort. Parce que je suis prophétique. Mes finances sortent de la mort. Déclarez. La ravanche. Ma quoi vanige. Kendo blos. Recommandé ma rose. Les canomasha. Je déclare pour toutes les familles au nom de Jésus que vous soyez prophétiques. Au nom de, j'aimerais prier afin que tu fasses sortir tous les domaines de ta vie qui se retrouvent dans la tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, fais une chose. Prends maintenant ton acte prophétique. Nous allons parler ce soir à la terre. Vous savez, lorsqu'on veut vous tuer de manière prophétique, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Il suffit tout simplement que vos adversaires ou encore vos ennemis partent parler à la terre. En fait, la terre est une personne. La terre a la bouche pour avaler, pour manger. Elle a aussi la bouche pour vomir. La terre a des oreilles pour entendre et écouter. Tu vas déclarer par la foi. Tout endroit, au nom de Jésus, là où la terre a enregistré mes informations, là où la terre a ouvert sa bouche pour engloutir un domaine de ma vie. Vous savez pourquoi lorsque nos parents veulent parler aux ancêtres, ils doivent verser le vin sur la terre? Parce que le vin, c'est la seule chose qui excite la terre. Le vin
c'est l'une des entités qui peut parler à la terre facilement et la terre écoute. Le vin, c'est l'une des entités à laquelle la terre se soumet facilement. Il y a des personnes ici, on a parlé à la terre pour bloquer leur mariage. Il y a des personnes ici, on a parlé à la terre pour bloquer leurs finances. Peu importe ce qu'ils vont faire, la terre a déjà bloqué et englobé. Peu importe l'endroit où ils vont aller, ils ne peuvent pas réussir. Pourquoi? Parce qu'on a maudit la terre de leur pays. Il y a quelqu'un qui a parlé à la terre et dit, tu dois récupérer la santé de cette dame. Tu dois récupérer les opportunités de cet homme. Tu dois récupérer le travail de cet homme. Est-ce que tu sais que la terre est une personne? Déclare par la foi. Tout endroit où on a parlé à la terre contre moi, dans mon village, tout endroit, là où les hommes sont allés faire des libations contre moi, tout endroit où la terre a enregistré l'échec et la terre est en train de me combattre partout où je passe, à partir de ce soir, je commande à la terre, pendant que je vais verser mon arc prophétique, d'ouvrir sa bouche et de commencer à vomir. Écoutez-moi, vous avez déjà vu quelqu'un qui boit du vin avec la bouche fermée? Quelqu'un qui prend un liquide avec la bouche fermée, pendant que tu vas verser le jus des raisins sur la terre, spirituellement, je vais ordonner à la bouche de la terre de s'ouvrir. Pendant qu'elle s'ouvrira, je déclare au nom de Jésus. Qui peut boire le sang de Jésus? Quel ennemi peut boire le sang de Jésus? La terre va commencer à vomir tout ce qu'elle avait volé en toi. Nous allons verser ce tas prophétique devant les portes de nos maisons. Si chez toi, il n'y a pas la terre, ne te gêne pas. Nous allons verser ça sur les carreaux. Partout là où on avait enterré ce domaine d'état, partout là où le Lazare était enterré, je décrète par vos amens au nom de Jésus. Que le Lazare la sorte. La ravachaka inamara d'Écosse. Je prie pour ton verre, pour ton acte prophétique. Father, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les personnes qui sont sur Facebook avec leur acte prophétique, toutes les personnes qui sont sur Zoom avec leur acte prophétique, à partir de ce soir, Seigneur, j'ordonne à la terre de se soumettre au travail que nous allons faire maintenant. Seigneur Père, tu nous as mis sur cette terre pour dominer. Tu as dit, Seigneur Jésus, nous allons dominer et nous n'allons jamais être assujettis. C'est pourquoi, Seigneur, en levant cette coupe de vin, je commande que ce soit la terre ouvre sa bouche. La terre de ton village, la terre de ton pays, la terre de ta patrie, la terre du quartier de la ville là où tu te retrouves. Que cette terre ouvre sa bouche. Je parle à ce jus des raisins. Père, tu as dit, prenez ceci en mémoire de mon sang. Je réponds. Tu as dit, prenez ceci en mémoire de mon sang. Pendant que nous allons verser ça à terre, que ton sang commence à couler. Seigneur, afin de restaurer tous les domaines de nos vies. Que ton sang commence à couler. Afin de restaurer, Seigneur, tout ce que nous avons eu à perdre. Seigneur, je prie pour cet homme qui a perdu tout en un instant. Je prie pour cette femme qui a perdu tout en un instant. Seigneur Père, laisse que par cette prière, tout ce qui a été perdu soit restauré et retrouvé au nom de Jésus. Seigneur, tu es le restaurateur des brèches. Tu es le restaurateur des cœurs brisés. Seigneur Père, en levant cette coupe, Seigneur, laisse que des délivrances arrivent. Laisse que des délivrances arrivent. Laisse que des miracles se produisent. Seigneur, tout ce que la terre avait englouti, au contact de ce jus, au contact de ton sang, que la terre vomisse au nom de Jésus. Je compte jusqu'à 3. Je décrète et je déclare, partout là où tu t'es élevé, au nom de Jésus. Lève-toi par la foi là où tu es. Lève-toi. Va quelque part. Lève-toi. Va à la devanture. Va à ta véranda. Va à ta véranda. Tu vas faire ce temps prophétique avec moi. Tu vas décréter et déclarer, au nom de Jésus, tout endroit, là où on avait versé la terre, tout endroit. Ah, vous avez aussi votre acte prophétique. Hein? Hey, que Dieu vous bénisse. Hein? Labro varatis. Manderakas. Je suis ici avec les voisins. Même les voisins ont leur acte prophétique. C'est grave. Voisins, vous allez verser votre acte prophétique où? Hein? Vous versez ça où? On a dit devant les portes. On va verser. Voisins là-bas, est-ce que vous avez votre acte prophétique? Ici, là, c'est chacun. Prends ton acte prophétique. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parakonasiyahas. Voici le deuxième voisin qui est ici. Voisin, votre acte prophétique. Hein? Wenda la matière. Votre acte prophétique est là. Aïe, 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 aïe. Je décrète et je prophétise. Maruzu kutuvaradaya. Parakonaminasa. Pendant que je secoue mes pieds au sol, que ton mariage saute.
Tes finances sortent. Ta vie spirituelle sort. Ta vie de prière sort. Ton foyer sort. Tes business sort. Ton travail sort. Ta famille sort. Tes enfants sortent. Ta santé sort. Reçois. 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 Pendant que je décrète et je prophétise. Si tu étais le dernier, tu deviens le premier au nom de Jésus. Amen. Je te remets dans la sélection au nom de Jésus. Amen. Cette année, tu ne seras pas épargné. Amen. Tu réussiras automatiquement. Amen. Dis avec moi, peu importe la terre là où je suis. Peu importe la terre où je suis. Peu importe l'endroit là où je suis. Peu importe l'endroit où je suis. Je commande à la terre de reconnaître ma personne. La Bible dit à Josué que tout lieu que foulera la pointe de tes pieds, je te le donnerai en possession. Si avec moi je commande à la terre de reconnaître ma personne, toi terre, je ne suis pas ici pour échouer. Je ne suis pas ici pour mourir comme Lazare. Je ne suis pas ici pour répéter les mêmes histoires. À partir de ce soir, je te commande d'ouvrir ta bouche, ouvre tes oreilles, écoute-moi bien. Je ne suis pas né pour échouer. Tout esprit d'échec planté dans la terre qui me poursuit du côté de mon père, du côté de ma mère, à partir de ce soir, me libère. Libère. Sagoradabaya. Lebarovaha Shakaya. Si avec moi tout ce qui a été fait sur la terre, à mon insu, dans les forêts, à côté des rivières, pour nuire à ma vie, tout ce qui a été fait sur la terre du Gabon, les hôtels plantés, plus fort, les hôtels plantés, pour enregistrer des morts, à partir de ce soir, Holy Ghost, fire, fire, fire. Fire! 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 Dis avec moi au nom de Jésus. Je viens effacer mes empreintes sur la terre. Je viens effacer mes empreintes par la sueur, par quelque chose qui m'appartenait, qui est englouti dans la terre. J'efface. By fire! 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 Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez commander à la terre. Vous savez, tout ce qu'on fait contre vous, le premier témoin, c'est la terre. Tout ce qu'on dit sur vous, le premier témoin, c'est la terre. Tu vas taper la terre, tu vas commander. S'il y a possibilité, tu peux te mettre à genoux. Tu vas taper la terre. Tu vas dire, toi, terre, je m'adresse à toi. Écoute-moi. Dieu m'a créé pour dominer sur toi. Je suis né pour dominer sur toi. Écoute-moi. Tu n'as pas à me dominer. Les événements n'ont pas à me dominer. Je vais battre mes mains. Je te commande maintenant d'ouvrir ta bouche et de vomir tout ce que tu as avalé de moi. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Prêt! Battez les mains, priez. Priez. Parlez à la terre. Parlez à la terre. Parlez à la terre. Parlez à la terre. Parlez. 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 Je te commande d'ouvrir ta bouche et de libérer la destinée du Gabon. Je m'adresse à la terre du Gabon. Je m'adresse à la terre de mon pays. Je m'adresse à la terre. Terre, ferme ta bouche. Pas de guerre, pas de violence. Libère, libère. Esprit de mort, relâché sur la terre de mon pays. Libère. Aïe, 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 aïe.
C'est baba. Le baba. Les rababa. Les baba. Priez. Priez. Je vois la terre. Je déclare à la terre de libérer. Je commande à la terre. Toi terre. Libère ce qui appartient à cette famille. Je prie au nom de Jésus. Pour la famille Clarisse et Nama. Pour la famille Mamoudi M. Pour la famille Julotte Image. Je prie pour toutes les familles connectées. La famille Huawei Nova. La famille Michente. La famille Coins. La famille Janine. Au nom de Jésus. Nous commandons la libération. Commandons la libération. Libère. Terre. Tout ce que tu as enfui. Tout ce que tu as mangé. Libère. Nous te commandons des familles, les fausses offrandes que tu as pris pour détruire, les sacrifices que tu as avalés pour nous détruire. Libère au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, la terre a englouti un domaine de ta vie. Elle est en train de libérer. Yes. Je prie pour mon vin chimère. Priez. Atabatonia. Priez. Sengue Brigitte. Priez. Famille Ngoubili. Clarisse Ngoula. Georgette Léonce. Priez. Aïe. Priez. Docteur Sakura. Priez. Bims famille. Priez. Commandez à la terre de libérer les constructions. Commandez à la terre de libérer. Commandez à la terre de libérer des finances que la terre a enterrées. Des finances enterrées dans la terre. Les business. Yes. Priez. Les babababos. Les taraya. Aya Kwanavaya. Sekaya. Sekaba. La terre a englouti quelque chose d'appartenant. Nous commandons la terre. Délibérez! Voilà la terre! Libère! Je parle à la terre de ton pays. La terre doit se soumettre. Je parle aux entités de la terre. Aïe. Au nom d'eux! Je parle à la terre. La terre de mon pays. La terre de mon village. Partout là où tu es. Terre. Partout où on t'a donné des offrandes. Pour apporter la guerre dans mon pays. Pour apporter des semences dans mon pays. Je frappe mes pieds au sol. Je frappe mes pieds au sol. Je commande à la terre de rejeter l'offrande de mes adversaires. De rejeter l'offrande de ceux qui veulent voir le sang de mon pays couler. Le sang de ma famille couler. Toi la terre, je frappe mes pieds sur toi. Je te commande à partir de ce soir de me donner toutes les informations. Les personnes qui sont venues chez toi, prononcer ma mort, prononcer mon échec, prononcer mon arrêt. À partir de ce soir, je te commande de te retourner
vers ces personnes, ceux qui veulent ma mort, ceux qui veulent ma mort, ceux qui veulent me déstabiliser. À partir de ce soir, lorsque je frappe la terre, je commande à la terre de les engloutir. Tout accident, terre, engloutir, tout malheur, engloutir, par la terre, que la terre ouvre sa bouche, commence à engloutir, t'appelles me prier. Aïe, baba, baba. Dans la terre. Eli. Nous commandons à la terre de mon pays, la terre de ma patrie. Toi, terre, écoute-moi ce soir. Libère ce projet. Libère ce projet. Libère. Toi, la terre. Priez. Shabababa. Shabababa. Au nom de... Donnez-moi le faire. C'est Kadavos. Mandoura Bahaj. Partout là où tu es. Tirez-moi la table, s'il vous plaît. Prends maintenant ton acte prophétique, le sang de Jésus. Les Kabahovash. Les Ndaradivos. Masekaya. Nous sommes au 7e jour. Je décrète partout là où tu as levé ton acte prophétique que le sang de Jésus parle en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Partout où je suis en train de verser maintenant cet acte prophétique, je décrète au nom de Jésus. Partout où vous êtes. Écoute-moi bien. Partout où tu me suis. Tu fais face à des problèmes de finances, c'est parce que la terre engloutit tes finances. Amen. Tu fais face à un problème de mariage, c'est parce que la terre engloutit ton mariage. Amen. Tu fais face à des problèmes d'échecs répétés, c'est parce qu'il y a un esprit d'échec qu'on a rejeté sur la terre. Maintenant, prends maintenant ton jus. Tu vas dire à la terre, terre, depuis le jour où le sang de Jésus avait coulé sur toi, je n'étais plus condamné, je n'étais plus lié. C'est pourquoi en prenant ce sang, toi la terre, je me réjouis de te donner un rappel que je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Jésus. Pendant que je verse le sang sur cette terre, je déclare au nom de Jésus que toi la terre, maintenant tu as entendu ma prière. Tu libères tous les domaines. Tu libères tout aspect de ma vie. Tu libères au nom de Jésus. 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 Maintenant, nous allons prier. Je vais prier avec les hommes de Dieu qui sont ici. Nous allons déclarer partout là où ce jus a été versé sur la terre. Tous ceux qui ne confessaient pas le nom de Dieu dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, est brisé au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, est brisé. Je peux avoir un autre? Merci. Pendant que je verse ce jus, au nom de Jésus, je viens parler à la terre, là où tu te retrouves, là où tu as posé ton entreprise, là où tu as posé ta structure. Je parle à la terre du pays. Pendant que je verse ce sang, partout là où il y a des émeutes prévues, partout où il y a des assassinats prévus, des accidents prévus, je déclare au nom de Jésus que le Gabon est lavé par le sang de Jésus. Amen. Le Gabon est lavé. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Ta famille est lavée. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Rien n'arrivera. Amen. Nous allons maintenant regarder la terre, parler à la terre. Nous allons commander que le sang qui vient de tomber sur la terre commence à produire des effets. Amen. À partir de cette semaine prochaine, nous voulons voir des résultats. S'il y avait les finances bloquées, ça doit sortir. Amen. Quelqu'un à la fois. Amen. Si tu faisais face à une décision, tu dois la voir cette semaine qui arrive. Amen. Je vais compter jusqu'à 3, on va parler à la terre. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Il y a maintenant parlé à la terre les rabababas, les rabababas, les rabababas, les rabababas, les robas, les kadabalaïka, Mosalika,
Korabas. Les Kandovara. Les Profaralis. L'Oradavas. Les Kandovara. Au nom de... Écoute-moi là où tu es, cette semaine. La terre vomira tout ce qu'elle avait avalé. La terre restituera tout ce qui ne l'appartient pas. Amen. La terre te redonnera au centuple ce que tu avais perdu. J'ai entendu la terre me dire ce soir, j'ai libéré votre Lazare. Amen. Le Lazare de ta destinée a été libéré. Amen. Le Lazare de ton ministère a été libéré. Amen. Le Lazare de ton témoignage a été libéré. J'ai entendu la terre me dire ce soir que tout ce qui était bloqué dans ta vie, elle vient de restituer. J'ai entendu la terre dire, je libère maintenant. Amen. Je te donne maintenant ce qui t'appartient. J'ai entendu la terre te demander pardon. J'ai entendu la terre dire, désormais, elle se soumettra à toi. Amen. Tout ce que tu demanderas, elle t'accordera. J'ai entendu la terre me dire, à partir de ce lundi, tu auras la restitution de tout ce que tu avais perdu. Amen. La Bible déclare, il te restaurera les années que les sauterelles t'ont dévoré. Amen. Les années que le gaza t'ont dévoré. Amen. Les années que la rouille a pris. Amen. Dieu restaurera cela. Amen. J'ai entendu la terre bénie de te dire, désormais tu deviens son chef. Amen. Désormais tu marches sur elle. Amen. Partout là où tu iras. Et où tu diras, je dois réussir mon commerce, tu réussiras. Là où tu iras, où tu diras, je dois réussir mon église, tu réussiras. Là où tu iras, tu diras, je vais réussir mon foyer, je réussirai. Je déclare au nom de Jésus, dans les 9 provinces du Gabon, tu réussiras. En France, en Europe, tu réussiras. En Afrique, tu réussiras. En Asie, tu réussiras. Aux Amériques, tu réussiras. En Australie, tu réussiras. Partout dans le monde, tu réussiras au nom de Jésus. Je prie pour toi. Écoute-moi bien. Tu deviens un sujet de gloire. Tu deviens le nouveau cantique de l'Éternel qui sera chanté dans la bouche des gens. Dans peu de temps, les gens diront, on a vu avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Mais encore dans ces temps, Dieu vient de faire avec X que tu es. Dieu vient de faire avec Madame Mélé. Dieu vient de faire avec Madame Tonda. Dieu vient de faire avec la famille Tita. Je te bénis au nom de Jésus. Je déclare et je décrète la réussite sur toi. Par la puissance du nom de Jésus. Oh my God. Pendant que je prie, Dieu m'a dit, il y a des gens qui étaient à moitié morts. Il y a des finances qui étaient déjà enterrées. Yes. Amen. Je vois cela sortir. Amen. Hein? Amen. Il y a une pelle ici, s'il vous plaît. Il y a une pelle. Prenez-moi une pelle, s'il vous plaît. Je vais faire un acte prophétique. Toutes les personnes qui ont des dossiers, s'il vous plaît, creusez ici. Creusez ici. Donnez-moi un papier tout blanc. Une rame de papier. Creusez. Toutes les personnes qui avaient des dossiers, écoutez-moi bien. Quelqu'un est allé creuser au village. Quelqu'un allait creuser quelque part pour enterrer ton dossier, pour enterrer un domaine de ta vie. Regarde ce que j'ai fait. C'est une action prophétique. Connecte-toi jusqu'au live. Partout où on avait posé le fétiche, ça va sortir. Partout où on avait posé le dossier, il y a quelqu'un qui a pris ton dossier comme ça. Regarde, il a posé dans la terre. Il a dit, tu ne dois pas réussir. Il a dit, tu ne dois pas aller loin. Ils ont prononcé des paroles. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du vin. Ils sont allés verser sur le dossier. Ils ont parlé. Parce que vous savez, le vin, c'est la seule chose qui excite la terre et qui met la terre dans tous ses états. Et lorsque les marabouts prennent le vin, versent sur la terre devient dans tous les sens. La terre devient ivre. Et tout ce qu'on va dire, tout ce que tu vas dire à une personne ivre, fais ça, il va faire parce qu'il est ivre. Pendant que je verse ce jus-là dans la terre, maintenant je commande à la terre de faire sortir le dossier qui est enterré. Lorsqu'ils ont enterré le dossier, ils n'ont pas la terre. Ils ont dit, tu ne réussiras pas. Tu n'iras pas loin. Tu ne feras pas de grandes choses. Après, ils ont refermé la terre. C'est ce qu'ils ont fait. Referme. Ils ont refermé. Ils ont refermé. Même le cordon ombilical, ils avaient enterré et ils avaient refermé. Même ta bague de mariage, ils ont enterré et ils ont refermé. Tes finances, tu avais envoyé 10 000 au village. Les gens sont allés enterrer et ils ont refermé. Je pose mes pieds ici en tant qu'un chamar. Amen. Car le chamar, c'est celui-là qui garde et qui fait sortir. Amen. Je déclare au nom de Jésus, je viens faire sortir. Partout où ils avaient posé leurs pieds pour dire que ça ne sortira pas. Je viens ôter leurs pieds. Amen. Je commande au nom de Jésus. Que
Que les anges soient affectés depuis ton village. Amen. Que tout ce qui avait été enterré Yes. soit déterré. Amen. Je fais de toi un ange. Je te commande de déterrer. Amen. Déterre. Amen. Déterre. Amen. Déterre. Amen. Ton travail, Amen. déterré. Amen. Tes finances, Amen. déterré. Amen. Ta vie de ta femme, Amen. déterré. Amen. Je commande au nom de Jésus. Pendant qu'il a déterré, je vois les finances qui étaient bloquées, Amen. sorties. Je vois le témoignage qui était bloqué, Amen. sorti. Je vois la vie qui était bloquée, sortie. Je commande au nom de Jésus. Amen. Tout est accompli. Amen. Amen. C'est fait. Acclame le Seigneur. La brofarage. Kido barada vice. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow. Wow. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow, 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 wow. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vais continuer sur Zoom. Mon écran vient de disparaître. Je demande à Joey de m'épingler le lien sur Facebook. Toutes les personnes qui sont sur Facebook, rejoignez-nous maintenant sur Zoom. Vous savez, pendant qu'on a prié, Dieu a libéré des finances. Je demande à toutes les personnes, vous voulez rejoindre le réseau des milliardaires, devenez partenaire en envoyant votre message de participation WhatsApp. À partir de 2 semaines, je vais lancer le jeûne partiel. L'éco varadash. L'oublé varakanos. Pendant, il y a des délivrances qui sont en train de se faire. Hein? Les délivrances sont en train de se faire. Vous qui êtes sur Zoom, ne bougez pas, restez sur Zoom. Allez-y occuper les premières places. Parce qu'après Facebook, je suis sur Zoom. Mais avant d'être sur Zoom, vous voulez rentrer dans le réseau des partenaires. Je vous dis, la liste est en train de se remplir à un niveau. Faites juste une chose. Prenez le numéro que Joey vient d'épingler au bas de l'écran. Prenez le numéro que Joey vient d'épingler au bas de l'écran. Envoyez un message et dites, je rentre dans le réseau des milliardaires. Dites-le, je rentre dans le réseau des milliardaires. Dites-le par la foi, je rentre dans le réseau des milliardaires. Je demande à Joey d'épingler le numéro. S'il n'a pas le numéro, je vais devoir te donner le numéro. Le 04 90. Oh my God, je vois des délivrances se passer. Waouh, je vois une famille recevoir des délivrances. Donc prends ce numéro, 074 plutôt 60 06 90. 074 60 06 90. Ça, c'est le numéro pour rentrer dans le réseau des milliardaires. Tu avais des finances bloquées, tu veux faire des affaires, tu veux être partenaire. C'est qui un partenaire? Un partenaire, c'est une personne qui décide de signer un contrat avec Dieu, qui soutient l'œuvre de Dieu par ses finances et qui Dieu le bénit en retour. Il y a des choses qui arrivent dans sa vie. Nous prions pour toi, nous te suivons, nous suivons tes entreprises et toi en retour, lorsque tu es béni, tu bénis l'œuvre de Dieu. À l'instar des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Je demande que si vous avez déjà envoyé le message de participation, ça n'y vaut la peine. C'est pour les nouvelles personnes qui veulent rentrer dans le partenariat. Envoyez maintenant votre demande groupe des partenaires en envoyant un message 04 60 06 90 sur ce numéro qui est épinglé au bas de votre écran. Je rentre dans le réseau des partenaires. Et maintenant, je vous invite, là où vous êtes, toutes les personnes qui sont sur Facebook, rejoignez-nous dans Zoom parce que je suis chargé. Cliquez sur le lien qui va apparaître au bas de votre écran. Je réponds. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans le réseau des milliardaires, envoyez un message WhatsApp au 04 60 06 90 et nous allons vous donner toutes les précisions possibles pour adhérer au réseau des milliardaires. Et pour toutes les personnes qui sont sur Facebook, nous vous invitons maintenant à la réunion parce que le nombre de places est limité. Nous ne pourrions pas dépasser plus de 1200 ou 1100, quelque chose comme ça. Donc, faites tout maintenant pour nous rejoindre rapidement sur Zoom en cliquant sur le lien que Joey vient d'épingler ici au bas de l'écran. Il y a un lien qui est épinglé ici. Faites tout pour cliquer sur ce lien et vous allez avoir accès à la réunion que nous sommes en train d'organiser. Alors, nous allons travailler sur quoi? Vous savez, ce n'est pas ça qu'on fait ici.
Je réponds, ce n'est pas tous les études qu'on doit faire Facebook. Il y a des choses que nous faisons en restreint sur Zoom. Notamment, nous allons boire ce soir une partie des jus des raisins, un verre de jus des raisins, pour proclamer que le sang de Jésus rentre dans nos corps, pour nous guérir de toutes les maladies. Et ce soir, j'ai dit, toutes les personnes qui sont sur Zoom doivent apporter ce qu'on appelle une bouteille d'eau, les dossiers. Je prierai pour eux, je prierai pour tous les sujets de prière sur Zoom. Donc, venez rapidement sur Zoom, venez nous donner votre sujet de prière, venez toujours prier avec nous parce que ce n'est pas fini. Ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps de travailler. Actuellement où je vous parle, il y a un groupe de personnes en retraite, je dois prier pour eux, mais malgré ça, je suis avec vous. Je suis en train d'intercéder pour vous. Donc, faites comme toutes ces personnes. Allez-y vous connecter maintenant sur Zoom en cliquant sur ce lien. Connectez-vous maintenant sur Zoom en cliquant sur ce lien. Si vous êtes là, vous pouvez vous déconnecter sur Facebook en allant vous connecter maintenant sur Zoom. J'ai dit, vous pouvez vous déconnecter sur Facebook maintenant en allant vous connecter. Oh, comment ne pas rendre gloire et honneur de Dieu, le Dieu qui touche vos cœurs. Comment ne pas lui bénir pour l'intérêt particulier que vous avez à notre égard. Alors, merci pour toutes les personnes qui sont en train d'envoyer des messages, des participations sur le réseau des milliardaires et pour toutes les personnes qui sont en train de rentrer à cet instant sur Zoom. Alors donc, cliquez tout simplement sur le lien qui est épinglé au bas de votre écran. Permettez-moi de vérifier le nombre de personnes maintenant sur Zoom. Pendant que vous êtes en train de cliquer, ma prière est que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, envoyez maintenant votre mot de participation. Je rentre sur Zoom, je rentre sur Zoom, je rentre sur Zoom en cliquant sur le lien. Pendant que vous êtes sur Zoom, si vous avez un problème de sang, maintenant, envoyez-nous tout simplement un message, nous allons vous répondre. Nous sommes en train de grimper ici sur Zoom. Connectez-vous sur Zoom rapidement, connectez-vous, 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 connectez-vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, faites tout pour cliquer sur le lien. Faites tout pour cliquer sur le lien. Et je demande à toutes les personnes qui sont sur Zoom de bien vouloir inviter le plus grand nombre de personnes. Ceux qui étaient là sur Zoom, vraiment ont vu la manifestation de la puissance de Dieu hier. C'était purement extraordinaire. C'était extrêmement dangereux, radicalement dangereux. Toutes les personnes qui envoient le message pour entrer dans le réseau des milliardaires, en fait un message WhatsApp, s'il vous plaît. Je vous prie de faire un message WhatsApp. Toutes les personnes qui ont des sujets de prière, vous êtes sur Facebook, déconnectez-vous, cliquez tout simplement sur le lien qui est épinglé, le lien qui est en bas de votre écran. Vous cliquez tout simplement sur ça. Lorsque vous allez cliquer, ça va afficher un lien bleu. Vous allez cliquer sur le lien bleu là et vous allez avoir accès directement à la réunion si vous avez Zoom. Alléluia. Pourquoi je travaille sur Zoom? Parce qu'il y a des actes prophétiques que nous ne pouvons que faire sur Zoom. L'acte prophétique que nous venons de faire ce soir est l'un des actes prophétiques les plus dangereux que nous avons fait ici sur Facebook. Alors rapidement, cherche à rentrer dans Zoom, cherche à te connecter sur le Zoom, partage le lien, invite des bien-aimés, invite des amis. Nous sommes déjà à combien de personnes sur Zoom? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Merci de partager. Vous qui êtes encore ici sur Facebook, nous vous demandons tout simplement une seule chose. Déconnectez-vous. Je vois les personnes sont bloquées sur Zoom. Le numéro de la réunion. Nous avons épinglé ici. Je crois que tous les détails sont ici. Joey a tout simplement mis, voilà, cliquez ici. Cliquez tout simplement. Vous n'avez pas besoin des numéros des réunions. Cliquez tout simplement sur le lien et vous allez avoir accès. Il y a Sonia Laetitia Mandungu qui dit qu'elle n'a pas Zoom. Sonia Mandungu dit qu'elle n'a pas Zoom. Donc, faites comme toutes ces personnes. Rentrez dans la plateforme Zoom. Et toutes les fois, vous êtes en train de rentrer maintenant. Nous allons travailler. Nous allons prier pour vous. Et il y aura des choses extraordinaires que le Seigneur va faire dans votre vie. Alors, nous sommes déjà en train d'atteindre des milliers de personnes ici sur Zoom. Faites comme ces personnes, déconnectez-vous et envoyez votre message de participation. Que Dieu vous bénisse. Je demande à Joey de mettre fin au live sur Facebook et à toutes les personnes qui sont sur Facebook de bien vouloir nous rejoindre sur Zoom ici. Nous allons prier et Dieu va faire des grandes choses. C'est le temps de la localisation. C'est le temps où Dieu va faire des grandes choses, des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse. Shalom.